Bienvenue sur la chaîne de Azriel TV9. Abonnez-vous massivement à la chaîne YouTube. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification pour être alerté de toutes nos vidéos. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne de Azriel TV9. Encore une fois de plus, comme d'habitude, on se retrouve tous les jeudis pour une nouvelle vidéo. Donc voilà, je tenais déjà à remercier tout d'abord les abonnés. Merci aux abonnés pour faire en sorte que l'association, que la chaîne plutôt YouTube se fasse connaître aux yeux de tous. Merci aux abonnés, merci aux membres aussi de l'association Azriel et toutes les personnes en fait qui regardent nos vidéos, qui ne s'abonnent pas. Qu'est-ce que vous attendez pour vous abonner à la chaîne YouTube? C'est simple, c'est facile. Vous appuyez sur le bouton s'abonner, voilà, vous appuyez sur la cloche de notification, commentez, partagez, likez, voilà, faites en sorte que Azriel TV9 se fasse connaître. Donc voilà, si vous ne me connaissez pas, c'est Olas, hein, je ne vais plus me présenter, mais je me présente quand même pour les nouveaux. Donc Olas le sel, celle qui rajoute le goût à YouTube. À YouTube, le goût de ça. Donc voilà, il faut du sel dans son plat pour que le plat soit goût. C'est pareil pour Olas, c'est moi qui rajoute le sel sur YouTube, sur la chaîne Azriel TV9. Tout d'abord aussi, avant de commencer la vidéo, je tenais à remercier tout d'abord le président de l'association Azriel, donc Belém. Merci à toi d'être toujours présent, de toujours faire en sorte que l'association aille pour le mieux, ainsi que nos vidéos, voilà, les backstage, c'est lui qui s'occupe un peu de tout. Ouais, les petits effets spéciaux, c'est lui, voilà, on rajoute toujours quelque chose une petite nouvelle touche sur nos vidéos. Donc merci à vous, merci à lui surtout de ces nouvelles idées, de nous accompagner, de nous encourager. Et tous les membres de l'association Azriel, vous êtes beaucoup. Il y a Moïse Manzambi, il y a Sœur Espérance, il y a Tantine Aimée. Tantine Aimée, je vois plus tes commentaires. Il faut qu'on continue à mettre des commentaires. Donc voilà, il y a Dael Indula, il y a Yayoni, merci pour tes commentaires. Il y a Tante Philly, il y a Oncle Gina, merci à toi et tous les membres, le comité directeur. Donc il y a Yann Arrive, il y a Noah, Joshua, Mardoché, il y a Naomi, Ruth, Elohim, Israël. Donc voilà, tout le monde. Merci à vous, merci de nous aider. Et aussi, je viens de dire que Naomi est derrière la caméra, de celle qui s'occupe du cadrage pour que je sois bien dans le cadrage. Donc, merci à toi. Merci. Elle fait la timide. Donc, voilà, merci à toi, merci à vous. Merci d'être toujours présent, de pousser la chaîne YouTube Azriel TV9. Donc, comme d'habitude, vous savez que l'association Azriel a 3 services. Donc, je ne vais pas me répéter. On va lancer la pub et on se retrouve après la pub. Donc, le premier, c'est Azriel Car. Notre premier service que l'association a, c'est Azriel Car. C'est parti pour la pub et on se voit après. C'est parti. Petite info pour toutes les personnes qui souhaitent louer une voiture, Azriel Fondation Car loue ce véhicule. C'est un Trafic 3 de la marque Renault à 9 places. Si vous êtes intéressé, vous allez sur le site WeCar, vous cherchez Renault Trafic 3, 9 places à Drancy. Vous allez trouver toutes les informations et les modalités pour louer ce véhicule ou contactez-nous par mail ou par téléphone comme indiqué sur l'affiche. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié la pub. Si vous êtes intéressé, comme d'habitude, il y a nos réseaux sociaux, notre numéro de téléphone. Donc le deuxième service, c'est Azriel Fret Livraison. Si vous avez des colis, vous habitez en France, en banlieue parisienne, vous avez des colis pour envoyer ça au Congo-Kinshasa, regardez cette pub et on se voit après la pub. C'est parti. Azriel Service Fret pour l'envoi de vos colis au Congo-Kinshasa et bientôt partout dans le monde. Vous pouvez nous faire confiance pour vos colis. Ils seront en bon état, bien sécurisés et arriveront à bon port. Donc, Bobanga Teba, Colina Bino et Kozala entre de bonnes mains avec Azriel Service Fret. L'efficacité, c'est notre travail, donc pas de soucis. Bota la vidéo Oyona Suka pour besoin de renseignements, na précision nyoso pour benga biso pour na Colina Bino. Grande nouvelle, bonne nouvelle dans l'association Azriel. Donc, Fungoli Service Moko ya Fret. Donc, un service de livraison pour toutes les personnes au Balingi, Batin, Dabakoli, Nabango, na Congo, Congo-Kinshasa. Donc, pour l'instant, en fait, on a ouvert un service de livraison pour les personnes qui veulent envoyer au Congo-Kinshasa. Donc, pour l'instant, c'est uniquement au Congo-Kinshasa. Et après, ceux qui Kola-Lingi, on pourra envoyer dans d'autres pays d'Afrique et dans d'autres continents. Donc, nous allons continuer donc pour le service de livraison. On a 2 points relais à Congo. Un qui est na Njili et l'autre na Kasavubu.
Donc on va vous mettre les adresses complètes en bas de la vidéo. C'est vos colis où ils seront délivrés là-bas. Donc c'est Nanjili et Nakasavubu. Pour la livraison, ça dure entre 3 semaines et 1 mois environ. Donc c'est par fret maritime. Donc voilà, ça c'est de 3 semaines à 1 mois que ça prend. Donc vous inquiétez pas pour ça. Donc voilà, n'hésitez pas. Là, on vous a tout montré. On vous a montré les différents formats. On vous a montré le temps de livraison. Et on va aussi vous laisser nos numéros de téléphone. On va vous laisser aussi les adresses complètes des points de relais dans Congo. Donc on va tout vous laisser. Donc l'efficacité, c'est notre travail. Donc faites-nous confiance pour vos colis. Ils vont arriver, ils ne seront pas endommagés. Donc voilà, pour toutes les personnes qui souhaitent envoyer leurs colis, qui ont déjà des colis à la maison, n'hésitez pas, contactez Bisso, on va laisser notre numéro de téléphone, nos réseaux sociaux et aussi les adresses complètes. Voici les adresses et les numéros de téléphone affichés sur l'écran pour pouvoir obtenir les cartons de votre choix. Pour la première adresse est celui du siège social à Drancy dans le 93. Donc toutes les personnes qui habitent près de Drancy, il est préférable de vous diriger à cette adresse pour vos cartons. La deuxième adresse est à l'adresse du bureau, toujours dans le 93 mais à Saint-Denis. Pour les personnes qui sont à côté de Saint-Denis, téléphonez sur ce numéro indiqué à côté de la ville pour vous y rendre. Et la troisième adresse est à Lieu-Saint. Et pour toutes les personnes qui habitent dans le 77 et aux alentours du 77, appelez le numéro correspondant pour vous y joindre afin de récupérer le carton. Voilà, pour tous les Congolais, les Africains qui veulent envoyer leur colis. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si vous êtes intéressés, il y a nos réseaux sociaux, notre numéro de téléphone. Le troisième service, c'est service Azriel Queen Secret. Donc voilà, tout ça pour aider la femme à se sentir mieux. Donc sans plus tarder, je vais lancer la pub et on se retrouve après. Si tu es intéressé par nos produits, n'hésite pas à nous contacter. Donc là, voici nos perles détox. Ça nettoie toute infection, toute bactérie et ça te détoxifie le yoni. Attention, insensible, regardez à quoi le résultat quand vous enlevez votre perle détoxifiante. Et aussi, on a les plantes naturelles. On appelle le sauna vapeur. Ça permet d'équilibrer les hormones et le pH. Ça améliore la fertilité. Ça diminue les sécheresses vaginales et ça apaise les crampes menstruelles. Ça te détoxifie, ça te purifie de l'intérieur. Et voici notre troisième produit, les capsules Queen Yoni. Donc ça, c'est le best-seller. Si tu as des pertes malodorantes, des pertes vaginales, tu as des bactéries, des démangeaisons, des irritations, voilà, c'est pour toi une cure de 7 jours et que tu verras, après les capsules, tu n'auras plus rien. Donc n'hésite pas à passer commande si tu es intéressé par nos produits. Bye! Voilà, c'est notre troisième service. Si Dieu le veut, on aura un quatrième, un cinquième, un sixième. Donc voilà, pour l'instant, c'est nos 3 services que l'association Azriel a en sa possession. Donc voilà, on va commencer pour le développement personnel parce que je sais que vous aimez beaucoup le développement personnel. Ça aide beaucoup, ça conseille, ça fait en sorte d'évoluer dans la vie au quotidien. Donc c'est pour ça qu'on continue à faire le développement personnel parce que le développement personnel, c'est un état d'esprit et on a tous besoin d'un état d'esprit pour avancer. Donc voilà, aujourd'hui c'est le 18e thème, je pense qu'on a fait quand même, c'est beaucoup. Oui, on a dépassé la barre des 10e. Donc voilà, c'est le 10e thème aujourd'hui. Donc aujourd'hui, c'est les 6 personnes dont vous ne devez jamais être amis. C'est les 6 personnes dont vous ne devez jamais être amis. Donc on va faire ça en 2 parties pour que la vidéo ne soit... non mais en fait on nous ramène du chocolat. Vous voyez, le président est gentil, hein, il nous ramène du chocolat pour qu'on puisse voilà nous donner un peu d'énergie pour avant de commencer la vidéo, pour manger un petit peu. Donc merci à toi. Donc voilà, on va continuer toujours, hein. Voilà, donc le 18e thème, donc 6 personnes dont vous ne devez jamais être amis. On va décortiquer ça ensemble, mais je vais le faire en 2 parties parce que sinon la vidéo sera trop longue. Donc je vais faire une première partie 3 personnes et la deuxième ainsi 3 personnes. Donc voilà, 3, 6. Ok, donc on va commencer. Dans notre existence, on a l'habitude de rencontrer des gens, des bonnes personnes, des mauvaises personnes, des personnes nuisibles dans nos vies. Donc il faut faire attention, il faut faire le tri dans ses amis.
Parce qu'on dit souvent, et je pense que c'est mieux en fait de compter sur soi-même, mais il est important d'être entouré de bonnes personnes. Des personnes qui nous font évoluer, qui nous font devenir grands, nous pousser plus fort, plus loin pour qu'on réussisse dans la vie, de nous épauler, de faire en sorte de nous faire grandir. Voilà, on a besoin des personnes comme ça pour nous entourer et pas des personnes nuisibles, pas des personnes, des mauvaises personnes qui font toujours pour nous mettre des bâtons dans les roues. Non, on veut des personnes vraiment qui sont là avec nous, attentionnées, à notre écoute, qui sont là dans les bons et les mauvais moments. Et quand on a des succès, des réussites, que cette personne-là soit fière et soit contente pour nous. Donc pour moi, la définition de l'amitié, c'est une affection réciproque, un attachement mutuel entre deux personnes. Donc voilà, si tu vois qu'en face de toi, ton ami n'est pas, quand tu as des succès ou des échecs, n'est pas là pour toi, boulet, réfléchis, fais le tri. Parce que la famille, on ne la choisit pas, mais on choisit ses amis. Donc, il faut faire attention. Donc, aujourd'hui, on va parler de l'amitié. Des 6 personnes dont vous ne devez jamais être amis. Je dis bien jamais pour vous faire un électrochoc dans vos vies. Si, par exemple, dans les 6 personnes, j'ai décortiqué, vous retrouvez une amie dedans, essayez de voir un peu son comportement, voilà, ses gestes, ses paroles, ses actes, ses réactions. Essayez de filtrer ça, de voir ça, de faire un peu la part des choses. Donc, la première personne dont vous ne devez jamais être ami, c'est la personne qui est négative perpétuelle. C'est une personne qui est toujours dans le négatif. Quelle que soit la situation, la personne ramène toujours du négatif dans la situation. Donc, vous pouvez être bien, vous pouvez avoir des bonnes nouvelles, mais cette personne est toujours là à dire « Mais est-ce que tu crois que ça va marcher? Mais s'il nous arrive quelque chose, mais moi je pense qu'il va nous arriver quelque chose, donc c'est mieux de ne pas faire. » Tu vois, une personne qui est toujours là, qui ramène toujours de l'ombre là où il y a de la lumière, qui ramène toujours du négatif là où il y a du positif. Donc, il faut faire attention à ce genre de personnes, à ce genre d'amis qui est toujours dans le négatif. Tu es toujours en plus obligé de dire « Oh, mais toi toujours tu penses négatif. À chaque fois tu dis que ça va mal se passer. À chaque fois tu dis que nanana. » Voilà, ces genres de personnes, il faut faire très attention parce qu'elle peut jouer sur votre bien-être émotionnel. Votre état d'esprit peut s'écrouler avec ce genre de personnes constamment. Cette personne est toujours là pour dire « Oui, est-ce que ça va marcher? J'ai l'impression qu'il y a quelque chose de mal qui va nous arriver. » J'ai l'impression que voilà, il faut faire attention à ce genre d'amis-là. Donc voilà, c'est le genre de personnes-là, quand vous avez quelque chose à faire, vous voulez entreprendre, faire quelque chose, cette personne-là est toujours là pour vous dire « Mais est-ce que tu es sûr que ça va marcher ?» Toujours là en fait, toujours un argument négatif pour dire « Moi je pense que tu devrais abandonner ». En fait, cette personne-là n'est pas là pour vous encourager, mais au contraire, elle veut vous faire abandonner ce que vous voulez faire ou ce que vous étiez en train de faire. Cette personne-là, voilà, est toujours là à argumenter le mauvais, à ramener que du négatif dans votre positivité. Donc, il faut filtrer ces genres d'amis-là. Donc, on va passer au deuxième. Le deuxième, c'est, comme son nom l'indique, le compétiteur toxique veut toujours gagner. N'importe quelle situation, cette personne veut gagner. Elle ne voit pas la personne qui est en face d'elle. Elle ne voit pas son ami en face d'elle, mais elle voit une personne comme un rival, un compétiteur hors pair. Donc, elle peut même t'écraser pour avoir ce qu'elle veut. Donc, il faut faire attention à ce genre de personnes. Des personnes qui sont toujours là pour montrer vos faiblesses et montrer ses qualités à lui. En gros, il veut montrer aux yeux des gens que vous êtes rien, mais lui, il est plus que vous. Il est au-dessus de vous. Ce que vous allez faire, lui, il est toujours au-dessus de vous, toujours à vous écraser, à vous dire que moi, je suis plus que toi, moi, je suis plus que toi, mais si on traîne, même si on traîne ensemble, t'inquiète, je serai là parce que moi, je suis plus fort, toi, tu es un peu moins fort, donc moi, je serai là pour te protéger, des trucs comme ça. Donc, c'est des gens, en fait, ils sont toujours dans la compétition à chaque moment, à chaque instant. Donc, quand je parle aussi pour les jeunes, pour les adultes, pour tout le monde, que ce soit, quand je dis les jeunes, que ce soit à l'école, au collège, au lycée, les adultes aussi, ceux qui sont dans la vie active, au travail, les collègues, les amis, l'entourage, et à la famille aussi. On peut avoir aussi des personnes comme ça dans la famille, parce que quand on dit la famille, cousin, cousine, c'est aussi, on les considère aussi comme nos amis, parce qu'on peut traîner aussi avec sa cousine, on peut traîner avec son cousin, donc c'est la même chose. Donc il faut mettre vraiment toute la société dedans. Donc la deuxième personne, c'est les compétiteurs toxiques. J'ai bien dit toxique, j'ai pas dit que compétiteur, j'ai dit compétiteur toxique, où cette personne ramène toujours ses qualités à la vôtre. Donc,
il faut avoir un peu de jojote pour connaître, pour analyser ce genre de personnes. Donc cette personne cherchera toujours quelque chose à vous dire en vous dévalorisant et en vantant ses qualités à elle. Donc il fera tout pour vous déstabiliser et vous montrer que vous êtes faible face à lui. Si vous rencontrez un ami, si vous êtes avec un ami et à chaque fois que vous êtes ensemble, vous vous voyez faible face à lui, faites attention. Peut-être que vous êtes avec un ami qui est un compétiteur toxique. Parce qu'un ami, c'est là où on peut partager des bons moments comme des mauvais, mais la plupart du temps, c'est toujours des bons moments. Mais à chaque fois que vous êtes avec cet ami-là, vous êtes stressé, vous êtes gêné, vous vous sentez faible, vous vous sentez inférieur à cette personne, c'est vraiment qu'il y a quelque chose qui ne va pas, il y a quelque chose qui cloche. Et si vous aimez vraiment cet ami, essayez d'en parler, de savoir un peu son état d'esprit, sa façon de penser, son bien-être, etc. Parce que quand on est amis, on partage aussi des secrets, on partage aussi beaucoup de choses. Donc n'hésitez pas aussi à communiquer avec vos amis. Quand je dis que c'est des personnes dont vous ne devez pas être amis, ça ne veut pas dire qu'il faut vraiment vous diviser ou quoi. Essayez d'en parler parce que c'est votre ami. Mais si vous voyez que votre discussion va droit dans un mur, vous dites que voilà, toi et moi, ça sert à rien qu'on soit ensemble, chacun fait son côté, chacun prend son chemin et puis voilà. Et parce que moi, à chaque fois, quand je suis avec toi, je suis pas bien en fait. C'est pas le genre d'ami que je voudrais être à l'avenir. Parce qu'un ami, c'est comme je dis tout à l'heure, c'est affection réciproque. Voilà, c'est un attachement mutuel entre deux personnes. Donc, en gros, tous les deux, quand vous êtes ensemble, vous vous sentez bien. Et quand l'un et l'autre est mal, l'autre est toujours là pour relever l'autre, pour conseiller, pour aider, voilà, pour encourager et donner une pierre à l'édifice à votre relation amicale. Donc, on va passer au la troisième personne. Donc, la troisième personne, donc là, c'est la troisième, ça va être la troisième personne, ça va être la fin de la vidéo, parce que j'ai dit je vais la couper en deux parties, parce que là, déjà, Naomi m'a dit ça faisait combien de minutes? Ça fait 15. Ça fait 15 minutes, donc c'est pour ça qu'on va faire des vidéos courtes, mais instructives. Mais voilà, l'état d'esprit bouge un peu dans nos esprits, qui fait en sorte qu'on change un peu de façon de vivre. Donc la troisième personne dont vous ne devez jamais être amis, c'est oh là 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 là, la personne qui est toujours en train de se victimiser. Toujours là, moi j'ai des problèmes, moi non, il se passe ça dans ma vie. En fait, c'est des personnes qui sont toujours là à parler de leurs problèmes. Et en plus, quand ils parlent de leurs problèmes, ils sont en train de détailler tous les problèmes qu'ils ont. Ils sont toujours là avec la négativité, genre toujours avec des malheurs, des mauvaises nouvelles, des problèmes, des échecs. Ils sont toujours là en fait à vous raconter des problèmes de leur vie. Il n'y a jamais un moment où ils racontent le bonheur, qu'est-ce que la vie leur a pu leur apporter, ou même voilà, qu'est-ce qu'ils ont eu comme des réussites, des succès, que de la négativité. Oui, ma mère, elle a fait ça. Oui, mais mon beau-père, il est malade, il est aux urgences, il est toujours malade. Et des fois, en plus, ces personnes-là, juste pour avoir votre compassion et votre validation, ils peuvent même mentir. Ils peuvent même abuser, genre, comment dire, abuser, en faire de trop pour que vous ayez de la peine pour eux. À chaque fois, vous la voyez, son visage, il est triste, on dirait elle est malade et tout. Ça s'appelle un ami, l'éternelle victime. Donc lui, il est victime à vie. C'est pas normal. Quand un ami, il n'est pas victimisé à vie. Non. Il faut au moins quand même une lueur d'espoir, un peu de bonheur, un peu de joie, un peu de voilà et tout, nanana. Mais à chaque fois, victime. Donc non, faites attention. Parler avec votre ami, essayez de savoir si vraiment c'est vrai ou c'est faux, de savoir pourquoi cette personne, qu'est-ce qu'elle a vécu dans sa vie pour se comporter comme ça. Moi, quand j'ai des amis, moi je pose des questions, parce que moi c'est mes amis, je pose des questions. Et pourquoi à chaque fois, nanana, mais qu'est-ce qui se passe, nanana, oh non. Et après, à force de poser beaucoup de questions, vous allez voir que, ah mais peut-être que lundi elle m'a dit ça, mais mardi, pourquoi elle m'a dit ça? Mais elle m'avait dit que sa mère, elle était malade, mais là, mercredi, sa mère, elle est plus malade et tout. Voilà, en fait, il faut poser des questions pour voir un peu, pour, voilà, comment, les Français aussi, c'est dur, hein. Faire la part des choses. Voilà, prêcher le faux. Voilà, l'éternelle victime se plaint constamment de sa vie. Se plaint. Moi, j'ai pas ça. Moi, j'ai ça. Moi, j'aimerais savoir ça. Et pourquoi toi, t'as ça? Moi, j'ai pas ça. On va toujours constamment se victimiser. Toujours se plaindre. Et en plus, à chaque fois que tu traînes avec ce genre de personnes,
toujours à se plaindre. Vous-même, vous n'allez même pas vous en rendre compte. Vous-même, vous allez commencer à râler. Vous allez commencer à vous plaindre. Vous allez commencer à être irrité, à chaque fois être stressé, toujours dire « Oh, mais ouais, mais moi aussi, ah ouais, comme ma copine et tout, comme ça n'a pas marché pour elle et tout, comme elle avait fait ça, moi aussi et tout, je pense que ça va faire la même chose. » Donc en gros, vous commencez vous-même à vous victimiser, vous-même à vous mettre des bâtons dans les roues et à vous sentir faible. Alors que non, il faut faire attention à ce genre d'amis, l'éternelle victime. Donc cette attitude constante négative peut toucher votre bien-être émotionnel. Donc il faut faire attention. Si vous êtes une personne joyeuse, heureuse et à chaque fois à force de traîner avec ce genre de personnes, vous commencez à perdre votre joie de vivre, il faut vous poser la question. Parce que comme on a dit, on ne choisit pas sa famille, mais on choisit ses amis. On choisit avec qui on veut traîner. On choisit avec qui on veut partager des bons moments, des bons souvenirs pour plus tard. Donc, il faut faire attention, choisir ses amis parce qu'on a la chance de choisir ses amis, pas comme la famille, mais choisir ses amis. Donc, toi, si tu veux être quelqu'un de solaire, quelqu'un de joyeuse, dans la joie de vivre, il faut choisir des gens qui sont dans la joie de vivre. Si tu veux être quelqu'un qui veut grandir dans la vie, qui veut entreprendre, faire de grandes choses dans la vie, avoir des projets, être quelqu'un, il faut traîner avec des gens qui sont quelqu'un. Il faut traîner avec quelqu'un. Voilà. C'est comme ça. Si tu veux être, voilà, pauvre, mais traîne avec des gens pauvres. Si tu veux être quelqu'un, plus tard, tu vas être riche, traîne avec les gens qui ont fait des études, les gens qui ont des projets, qui ont un bon travail, qui pensent que la vie n'y a pas rien, qui font tout qui travaillent pour avoir ce qu'ils veulent dans leur vie. Donc voilà, j'ai essayé de faire une vidéo courte, j'espère qu'elle sera courte, mais ça n'est que la première partie. Donc si vous voulez connaître les 6 dernières personnes dont vous ne devez pas être amis, vous ne devez jamais être amis, appuyez sur la cloche de notification parce que la deuxième partie va arriver et on verra les 3 autres personnes dont vous ne devez jamais être amis. Et c'est très important parce que quand on est dans la société, on a tous des amis. On rencontre toujours des bonnes personnes, des mauvaises personnes, des personnes nuisibles à nos vies, des personnes qui nous poussent plus loin dans la vie. Donc voilà, c'est pour ça que c'est très important d'être bien entouré. Donc voilà, c'était la fin de cette première partie des 7 personnes dont on ne doit jamais être amis. Donc voilà, c'était la Donc voilà, c'était la première partie, j'arrive pas à dire. Donc c'était la première partie du thème des 6 personnes dont vous ne devez jamais être. Merde. C'est quoi le thème? 6 personnes dont il ne faut jamais être amis. Donc voilà. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. Donc voilà, c'est ça va aller dans les bêtises, ça. Tourne-toi. Vidéo, la première partie des 6 personnes dont vous ne devez jamais être amis. Donc voilà, sans plus tarder, on va faire jeudi prochain la deuxième partie. Donc avant ça, n'oubliez pas comme d'habitude, de vous abonner, de commenter, de partager, de liker, de commenter, de liker, de partager. Appuyez sur la cloche de notification parce qu'il y a un nouveau concept qui va arriver bientôt sur la chaîne Azriel TV 9. Donc voilà, soyez attentifs, soyez concentrés. Bientôt, sur vos écrans, vous allez voir un nouveau concept sur la chaîne Azriel TV 9. Donc, c'était la première partie des 6 personnes dont vous ne devez jamais être amis. Donc, voilà, on se dit à une prochaine vidéo, comme d'habitude, à jeudi prochain. Et puis, prenez soin de vous. C'est la fin de la vidéo. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner massivement.